Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous connecter au cPanel de manière assez simple et comment installer un WordPress et comment installer un autre script et surtout gérer le SSL. Alors, je viens de m'acheter un petit nom de domaine chez EuroWH. Le nom de domaine s'appelle abracadaqua.com. Bref. Rien d'extraordinaire, mais voilà. Donc là, on tombe, vous voyez, sur le CGI bin, l'index off, etc. Donc on est à la racine de l'espace abracadabra sur EuroWH. Donc je vais y installer un WordPress en quelques clics. Donc pour ce faire, je me connecte sur mon espace client directement sur mon compte EuroWH. Voilà, j'ai mon compte, je vais aller dans mes produits. Et je vais directement, donc là je clique sur mon produit Abracadaqua et j'ai connexion au cPanel, ici. Voilà, donc je me connecte sur mon cPanel, je me trouve bien sur le domaine abracadaqua.com, dans mon répertoire home, machin, tout ça on s'en fout. Et on va déjà, première chose, vérifier qu'on a un certificat SSL, ne serait-ce qu'à la racine. Donc on va ici, c'est ici que tout se passe concernant le SSL, y compris l'auto-SSL. Donc l'auto-SSL, ce sont des certificats auto-signés par Comodo, il me semble, renouvelés automatiquement tous les 3 mois, et ce sont des certificats surtout qui ont une validité par rapport à Chrome et par rapport à Google. Donc on n'aura pas le message comme quoi il y a un problème. Donc là, SSL TLS status, et je vois que le domaine abracadaqua.com a bien l'extension AutoSSL de valider, de même que le mail et le webdisk ou le webmail ou le cPanel. Donc on est bien verrouillé là-dessus. Donc maintenant, je vais aller directement installer mon WordPress dans Softaculous. Donc c'est tout en bas. Donc là, ce sont des websites installeurs. Et voilà, WordPress. Tout simple. Voilà. Installer maintenant. On va pas se prendre la tête. Donc je veux en HTTPS dans la racine abracadabra, donc je vire WP, ça ne m'intéresse pas, évidemment. Je vais mettre un mot de passe qui me va bien. Oui, je veux mettre un mot de passe. Tac, tac, tac. Donc, inutile de vous dire, il ne faut pas mettre plein d'étoiles comme mot de passe. Hein, là, si vous voyez plein d'étoiles, c'est juste que mon mot de passe est caché. Mais bon, ça va de soi. Alors, donc voilà, c'est en français, etc., etc. Et je fais installation. Donc, là, le Softaculous m'installe mon site. WordPress a été installé avec succès à https://abracadabra. Donc, je vais le vérifier en ouvrant un nouvel onglet. Cette fois, j'ai mon WordPress qui s'ouvre. Et vous voyez, j'ai bien mon certificat SSL vérifié par Let's Encrypt. Donc, en gros, la connexion est sécurisée. Il n'y a aucun problème. Donc, j'ai un petit point d'exclamation là parce que je n'ai pas accordé de permission particulière à ce site. Bon, c'est pas très grave. Deuxième vérification, je vais l'ouvrir dans Chrome, parce que Chrome est toujours un petit peu plus strict pour le coup. abracadabra.com, Chrome, voilà, le site est bien sécurisé. Voilà, donc là, j'ai installé un certificat AutoSSL qui s'est fait assez rapidement et un WordPress à la racine d'abracadabra.com. On va retourner maintenant sur le cPanel. Donc, on est à Softaculous, on reclique là-haut, cPanel. Ce que je vais faire, parce que j'aime bien utiliser ça, je vais installer un service de cloud donc, qui s'appelle Nextcloud dans un sous-domaine. Alors, pour les sous-domaines, si vous avez acheté votre domaine chez EuroWH, c'est EuroWH qui est donc gestionnaire de votre domaine. Donc, on n'a pas à retourner auprès du registrar ou quoi que ce soit pour créer un sous-domaine. On va juste à sous-domaine. On va créer le sous-domaine cloud.abracadabra. Dans la racine du document,
Alors là, j'aime pas public HTML comme ça, donc moi j'aime bien que ce soit à la racine cloud.abracadaqua.com. Voilà. Et je vire public HTML. Alors j'espère que ça va fonctionner. Normalement, oui. Et je fais créer. Alors si vous avez entendu un bip bip, c'est quelqu'un qui me parle sur Facebook. Désolé. Donc là, je crée mon sous-domaine. Le sous-domaine a été créé. Mais si j'installe tout de suite, on va le faire, hein. Si j'installe tout de suite un cloud sur ce sous-domaine, on va tomber sur l'erreur sur laquelle tout le monde tombe, qui nous dit que le certificat SSL n'est pas installé. Vous allez voir. Je tape ici dans le moteur de recherche Nextcloud, qui est une version améliorée de OnCloud, hein, donc un gestionnaire de cloud open source. Installé maintenant en HTTPS dans le dossier machin. Toc. Ah ben non, dis donc, il veut bien. Eh ben c'est super. Alors, on va vérifier. Des fois, l'installation ne se fait pas aussi vite. Auto SSL, donc SSL TLS status, encore une fois. Et là, non, voilà. Vous voyez? Là, on a un certificat qui est auto-signé, qui va expirer dans 1 an, mais c'est un certificat auto-signé. Ce qu'on va faire, on va cocher, et on va dire Run AutoSSL pour ces deux sous-domaines, le cloud et le www.cloud. Ce qu'il se passe à ce moment-là, le serveur demande à Komodo ou Let's Encrypt, ça dépend des fois du provider, de l'organisme qui nous donne le certificat, il nous demande un certificat SSL. Alors, suivant le nombre de personnes qu'on est à demander un certificat, ça peut être plus ou moins long, hein, dans un temps bien défini. Let's Encrypt, quand il a la demande, crée un certificat, le renvoie au serveur installe le certificat, et une fois que AutoSSL in progress arrête de tourner, on verra le certificat qui sera vert. Donc on va attendre un petit peu, et je reviens. Donc là, on retourne maintenant sur... on est revenu sur notre page AutoSSL, et on peut voir que Cloud et le 3W Cloud ont bien un certificat AutoSSL de valide, qui expirera le 26 septembre, donc dans 3 mois, et il sera renouvelé automatiquement par AutoSSL. Donc, c'est un truc de moins à gérer, quoi. Et maintenant, alors, on n'avait pas le problème tout à l'heure parce que on avait un certificat qui était auto-signé, mais avec un certificat auto-signé, on a un problème avec Chrome, parce que Chrome dit toujours, attention, ce certificat est auto-signé, il n'admet pas les certificats auto-signés par le serveur. Donc là, maintenant, cette fois, on va avoir un vrai certificat, et on va pouvoir installer non-exclude sur un sous-domaine. Donc là, Softaculous, Nextcloud. Je veux l'installer sur https cloud.abracadaqua. Là, il y a une petite vérification qui se fait et tout va bien. Dans le dossier, je ne mets pas de dossier parce qu'en fait, je veux que ce soit la racine de cloud abracadaqua. Par contre, les données sont en dehors, hein, donc les données sont dans un bac à sable, toujours. Et donc là, je remets comme mot de passe, pardon, les 10 étoiles que vous voyez là. Je veux que ce soit en français, évidemment. Installation. Mon exclude est en cours d'installation, donc le téléchargement d'un package, vous voyez là. Et j'ai bien mon cloud qui s'installe, voilà. https cloud.abracadaqua machin login. Et on vérifie dans Chrome. C'est magique. On a une connexion qui est sécurisée dans Chrome. On peut demander à Chrome de voir le certificat, je ne sais plus comment on fait. Bon, il s'en fout. Bon, bah écoutez, on est tranquille. En tout cas, ça fonctionne. Voilà comment installer un certificat auto-SSL sur un domaine. Alors, si vous avez des domaines avec des certificats que vous auriez
déjà installé. L'auto-SSL suffit pour un blog, pour ce genre de choses. Après, il peut être nécessaire d'installer des certificats plus lourds. Dans ce cas-là, on vous propose des certificats à l'achat, qui sont des certificats avec une clé ou un degré d'encryptage plus robuste en tout cas. Hein. Mais pour un blog tout simple, vous êtes complètement autonome pour l'installation de votre certificat AutoSSL sur votre cloud. Voilà le petit tuto du jour, comment installer un certificat AutoSSL sur votre hébergement EuroWH. Bon, maintenant, il va falloir que je trouve une fonctionnalité vitale pour le site abracadaqua.com. Merci beaucoup, au revoir.